Depuis les premières civilisations, l'or fascine. Des tombeaux des pharaons aux banques centrales modernes, ce métal inerte et improductif continue d'attirer la richesse, la peur et l'espoir. Mais aujourd'hui, est-ce encore pertinent d'investir dans l'or? Comment faire pour y investir et éviter les erreurs? Et crois-moi, des erreurs, il y en a plein. Dans cette vidéo, je t'explique absolument tout, sans bullshit, sans biais et avec des conseils concrets. Et reste jusqu'à la fin pour un bonus plein de valeur, comme d'habitude. Pourquoi l'or fascine depuis 5000 ans? L'or est un actif unique, il ne produit rien, ne verse pas de dividendes, et pourtant, depuis des millénaires, il symbolise la richesse, la sécurité et le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il a des caractéristiques rares. Il est indestructible. L'or ne rouille pas et ne s'altère pas. Il est rare. On estime que tout l'or extrait tient dans un cube de 22 mètres de côté. Il est universellement reconnu. Partout dans le monde, l'or est accepté et valorisé. Il est facile à fondre, diviser et plus ou moins à transporter. En temps de guerre, de crise, de faillite bancaire ou d'inflation, l'or redevient un repère de confiance. Il a traversé l'histoire, et ce, depuis des siècles. Même quand les devises changent, l'or reste. On l'appelle souvent la monnaie ultime, car il n'a besoin de personne pour exister. Et aujourd'hui encore, les banques centrales détiennent plus de 35 000 tonnes d'or. Pourquoi? Parce que l'or n'a pas besoin de confiance, il est la confiance. L'or ne produit rien, mais c'est peut-être pour ça qu'il ne déçoit jamais. Faut-il avoir de l'or dans son portefeuille? L'or ne rapporte rien, pas d'intérêt, pas de dividendes. Et depuis 10-15 ans, il a été éclipsé par la bourse et par la crypto-monnaie. Mais ça ne veut pas dire qu'il est inutile. L'or est rarement un placement de rendement. L'or reste un actif défensif ou de protection. Il ne sert pas à battre le marché, il sert à lisser les chocs. En 2008, en pleine crise boursière, l'or s'envole pendant que tout chute. En 2020, au début du Covid, tout baisse, mais l'or résiste. Historiquement, il a servi à préserver le pouvoir d'achat face à l'inflation, protéger contre les faillites bancaires ou les crises monétaires, et diversifier un portefeuille car il est décorrélé des marchés actions. Ça veut dire que le cours de l'or ne suit pas le cours de la bourse. Généralement, l'un baisse pendant que l'autre monte. En 1970, une once d'or valait environ 35 dollars. Aujourd'hui, cette même once d'or vaut environ 2000 dollars. En 50 ans, l'or a été multiplié par 57. Pourquoi? Principalement par la perte de valeur du dollar. Et c'est à ça que l'or a servi, protéger son capital de l'inflation et des cracks boursiers. Alors, est-ce un bon placement? Oui, mais en tant que réserve de valeur et pas comme actif de croissance. L'or n'est pas un investissement de rendement, c'est une assurance. Avoir 5 à 15% de ton patrimoine financier en or peut avoir du sens, surtout dans un monde incertain. Pas plus, sauf scénario extrême. Mais comment le détenir? On va le voir, mais avant, retiens juste ça, les 3 pouvoirs de l'or. La protection, l'assurance anti-système et la diversification. Bref, passons maintenant à ces différentes formes. Faut-il acheter de l'or physique? L'or physique, c'est celui que tu as réellement entre les mains. C'est le plus rassurant psychologiquement, et c'est celui que tu pourras vraiment utiliser en cas de crise mondiale majeure ou de guerre. Tu le vois, tu le touches, tu peux le transmettre. Il existe principalement sous 3 formes. 1. Les lingots et lingotins. Son format classique, c'est les gros lingots de 1 kg que tu vois dans les films. C'est le format des banques centrales et des États. Son prix actuel est d'environ de 100 000 euros. Et oui, c'est donc certainement impayable pour toi. La solution? Les lingotins. Ils ont créé des plus petits formats, 500 grammes, 100 grammes, 50 grammes, 20 grammes, 10 grammes et même 1 gramme. Tu dois comprendre une chose, au plus ton lingot est lourd, au plus il te sera dur de le revendre en cas de besoin, vu qu'il est bien plus cher. Et tu ne sauras pas le découper, crois-moi. L'avantage de choisir des plus petits formats, c'est donc sa liquidité. Mais cette liquidité risque de te coûter très cher. Quand tu achètes de l'or, tu peux suivre le cours de l'once d'or comme en bourse. Mais tu paieras plus cher si tu l'achètes et moins cher si tu le vends. Cette différence, on l'appelle la prime. C'est en quelque sorte la rémunération du revendeur. Tu peux voir ça comme l'équivalent du spread en bourse si tu connais. On en revient à la taille de nos lingots. Au plus il est petit, au plus il est liquide, mais au plus sa prime est élevée. Acheter des petits lingotins d'1 gramme te coûtera donc cher en frais, donc ce n'est pas le choix optimal. Mais si tu veux rester liquide, comment faire? 2. Les pièces d'or. C'est l'autre forme connue de l'or. Et oui, fut un temps où les monnaies avaient vraiment de la valeur et étaient corrélées à l'or.
Du coup, elles en contenaient réellement. Tu as par exemple la Napoléon en France, la Maple Leaf au Canada, etc. L'avantage des pièces, c'est qu'elles sont facilement revendables, selon tes choix bien sûr. C'est l'idéal pour les achats fractionnés. Par contre, c'est plus complexe qu'acheter un lingot certifié. Les pièces ont vécu, leur état joueront sur leur valeur, et encore faut-il savoir reconnaître les défauts. Leur conservation est plus délicate, ce ne sont pas des lingots scellés sous vide. Certaines pièces sont des véritables objets de collection, ce qui joue sur leur prix en plus du cours de l'once d'or. La prime peut varier, plus haute ou plus basse, en fonction de ton choix, de sa rareté, de son état ou de la demande actuelle. Tu dois donc bien te renseigner au moment où tu veux investir. Ne t'inquiète pas, tu auras tous les bons plans en fin de vidéo. Troisième forme, les bijoux en or. Je vais sans doute en décevoir certaines. Les bijoux en or ne sont pas un bon investissement. Si tu souhaites te protéger avec de l'or, tu dois te rabattre sur les deux premières options. Par contre, si tu voulais acheter un bijou quoi qu'il arrive, c'est préférable de le prendre en or, car ça restera de l'or en cas de besoin, même s'il vaudra moins que les autres. Pourquoi? Car quand tu achètes un bijou, tu payeras la main-d'œuvre, le matériel, la prime éventuelle et la TVA. Alors que pour les lingots et les pièces, tu n'as pas de TVA en Belgique. Tu ne paieras donc que pour l'or qu'ils contiennent et leur prime, bien sûr. Les lingots et les pièces sont majoritairement composés d'or à 99,9%, soit 24 carats. Pour les bijoux, ce n'est pas le cas. Un bijou 9 carats est fait d'environ 37,5% d'or. Un bijou 14 carats est fait d'environ 58,5% d'or. Un bijou 18 carats est fait d'environ 75% d'or. Et enfin, un bijou 24 carats est fait d'environ 99,9% d'or. Bref, pour les bijoux, la pureté est donc moindre, et en cas de refonte, il y a donc d'autres matières à gérer. Le prix d'achat est donc plus élevé pour un prix de revente qui est moindre. Le stockage de l'or physique. Passons maintenant à la plus grosse erreur de l'or physique, ne pas prendre en compte le stockage. Acheter de l'or physique, c'est aussi l'assumer comme un actif illiquide. Il faut le stocker, le protéger et parfois l'assurer. Pour le stockage, tu as le choix entre le garder chez toi ou le confier à un organisme spécialisé dans un coffre-fort, voire à ta banque. Et les deux options ont des avantages et des inconvénients. Option A, chez toi. Tu devras investir dans un coffre-fort sécurisé qu'il faudra bien cacher. Ce coffre aura un coût, en fonction de la protection que tu veux et de si tu veux un coffre réellement scellé au mur ou au sol. Tu prends le risque de vol ou pire, que des voleurs menacent ta famille pour voler ton or. Mais en cas de crise majeure ou de guerre, tu détiens une réserve de valeur que tu pourras réellement échanger. Mon conseil, tu peux avoir de l'or chez toi à condition de n'en parler à personne. Je sais, tu serais fier de montrer ta pièce à un ami bienveillant, mais il suffit que cet ami en parle à quelqu'un qui le répète et qui finit par atteindre la mauvaise personne. Bref, la seule personne qui devrait le savoir, c'est ton assureur, afin d'adapter tes assurances habitation et que tu ne sois pas lésé en cas de perte. Option B, via un organisme ou via ta banque. Tu peux dormir sur tes deux oreilles, il se charge de la sécurité et les coffres sont audités. Mais cette protection a un prix. Et surtout, en cas de vraie crise majeure, ce qui est peut-être la raison de ton achat d'ailleurs, tu pourrais potentiellement ne pas pouvoir y accéder. Pendant la crise du Covid, ceux qui avaient de l'or dans des coffres pouvaient quand même l'échanger via Internet. Mais qu'en sera-t-il en cas de guerre mondiale? Avoir une partie ailleurs, c'est le plus sage pour protéger ta famille. Mais y avoir la totalité, tu perds l'avantage de l'or physique. Faut-il acheter de l'or papier? Si tu ne veux pas gérer la logistique, il existe ce qu'on appelle de l'or papier, c'est-à-dire un investissement exposé à l'or sans le posséder physiquement. Tu peux donc facilement exposer ton portefeuille à la protection de l'or. Parlons de ces trois types. 1. Les ETC. Tu peux le voir comme un ETF, mais pour investir directement dans une matière première, ici l'or. Ils sont disponibles sur les comptes titres, donc tu les retrouveras avec tes actions et tes ETF dans ton portefeuille. C'est donc vraiment facile à acheter et à revendre, car ce sont des titres boursiers. L'avantage, tu l'exposes à l'or facilement, tu ne te tracasses de rien. Les désavantages, frais annuels de 20 à 40 points de base annuellement. Tu le possèdes sur papier, mais tu ne pourras jamais le retirer physiquement. Attention, vérifie que ton ETC a bien une réplication physique. J'expliquerai cela dans la prochaine vidéo, mais retiens que dans ce cas, ils sont obligés d'acheter réellement de l'or en contrepartie de ton achat sur leur ETC. Et si ce n'est pas le cas, tu prends plus de risques de contrepartie en cas de crise, puisqu'ils ne posséderaient pas forcément autant d'or que prévu.
À la fin de la vidéo, je te donnerai directement un bon ETC sur lequel tu peux miser directement si tu le veux. 2. Les actions minières. Pour investir indirectement dans l'or, tu pourras acheter des actions individuelles de sociétés minières, comme par exemple ces trois-là. Ici, contrairement à l'or, tu pourrais recevoir des dividendes. Mais contrairement à l'or, tu deviens donc corrélé au marché boursier. Attention, les actions sont plus volatiles que l'or lui-même, et donc potentiellement plus rentables si le cours monte, et donc plus de risques de perte en capital aussi. Tu ne devrais jamais acheter une action sans étudier profondément les fondamentaux de l'entreprise. D'ailleurs, plusieurs analyses sont nécessaires pour étudier une action à fond. Je t'en ferai peut-être un jour une vidéo dessus si tu es intéressé. On verra. 3. Les ETF sectoriels dans les mines. Cette fois-ci, tu investis toujours dans l'or de manière indirecte et papier en achetant directement un ETF qui est composé de plusieurs sociétés minières pour diluer ton risque. Cela te donne donc plus de diversification. Tu achètes indirectement les sociétés du point précédent. Par exemple, cet ETF. Ma prochaine vidéo sera consacrée à la sélection des ETF. On en parlera donc en détail à ce moment-là. Mais je vais te le dire directement aujourd'hui. Les ETF sectoriels sont plus coûteux en frais. Ce n'est donc pas une bonne idée pour moi. Petit mot rapide sur la fiscalité de l'or. À l'heure de cette vidéo, en Belgique, l'achat et la vente d'or n'est pas soumise à la TVA. Il n'y a pas non plus de taxe sur la plus-value lors de la vente. Et cerise sur le gâteau, la taxe de 10% sur les plus-values prévues en 2026 ne devrait pas inclure l'or. Attention, ceci n'est vrai que pour des investissements bon père de famille. En cas de spéculation, donc des opérations d'achat et revente nombreuses et rapprochées, tu peux être requalifié en professionnel et donc avoir un impôt de 33% sur ta plus-value. Et enfin, petite précision sur les ETC, tu payes une TOB à l'achat et à la vente de 0,35% comme pour les actions. Pour les ETF, ça varie de 0,12 à 1,32%, mais ça, on le verra dans 2 semaines. Or physique ou hors papier. Bref, petit récap entre l'or physique et l'or papier. L'or physique. Possession directe, prime à gérer, gérer le stockage et gérer le risque. Mais réserve de valeur réellement utilisable en cas de crise majeure. Or papier. Possession indirecte, facile via les ETC, pas de stockage, pas de gestion du risque. Mais impossible à utiliser en cas de besoin majeur, hormis la revente des titres si c'est encore possible. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Voici ce que j'en pense moi. Si tu veux te protéger réellement, privilégie si possible l'or physique. Si tu veux uniquement protéger ton portefeuille des fluctuations des marchés sans te prendre la tête, tu peux opter pour des ETC. Je te le rappelle, je te donnerai exactement ce qu'il te faut en fin de vidéo. Sois patient, on y arrive bientôt. Les erreurs à éviter absolument. Voyons les 5 erreurs à éviter. 1. Acheter des bijoux pour investir. Or 18 carats égale 75% d'or seulement. Forte prime, peu liquide, TVA, main-d'œuvre. Tu dois les considérer comme du bonus uniquement. 2. Payer trop cher la prime sur les pièces ou les lingotins. L'or brille quand la peur est forte. Inflation, guerre, crise. Compare les primes en ligne et ne cède pas au FOMO. 3. Sous-estimer le risque de stockage. Coffre chez soi égale or réel, mais il y a un coût à prendre en compte et un risque de vol. Coffre en banque égale tranquillité, mais dépendance totale du système. 4. Acheter trop d'or. Rappelle-toi, l'or protège mais ne rapporte rien. Ce n'est pas un actif de croissance. C'est un actif de défense. Tu ne dois donc pas y surexposer ton patrimoine. 5. Ne pas savoir ce qu'on achète. Un bijou, ce n'est pas de l'or d'investissement. Un ETF minier, ce n'est pas de l'or. Une action minière ne protège pas réellement des krachs boursiers. Bref, tu dois savoir exactement le rôle que joue l'or dans ton portefeuille. Ou investir dans l'or physique. 1. En ligne, via des sites réputés, par exemple GFI en Belgique. Vérifie toujours la notoriété, les frais de livraison, les assurances et les certifications. 2. En boutique physique. Avantage, tu repars directement avec ton or. Inconvénient, prix parfois un peu plus élevé à cause des frais fixes. 3. À la banque. Très rare aujourd'hui, la plupart ne vendent plus d'or physique aux particuliers. 4. Au marché noir ou entre particuliers. Et c'est bien sûr déconseillé à cause des risques de fraude, faux lingots, pièces creuses, etc. Alors, faut-il investir dans l'or?
Oui, ça a du sens, mais pas n'importe comment. Commence par te poser la question. Pourquoi tu veux de l'or? Pour te protéger? Pour transmettre? Par peur de grosses crises? Ensuite, choisis ton format. Physique si tu veux de l'autonomie, papier si tu veux de la simplicité. Mais n'oublie jamais ceci. L'or n'est pas une promesse de rendement, c'est une assurance patrimoniale. Et comme pour toute assurance, tu espères ne jamais avoir à t'en servir. Passons au bonus. Voici ce que je ferai pour inclure l'or dans mon patrimoine. Je te le rappelle encore, ceci n'est pas un conseil en investissement. Fais toujours tes propres recherches et adapte tout cela par rapport à ta situation. Bref, voici ce que je ferai. 80% de mon allocation en or physique, 20% de mon allocation en or papier. Pour l'or physique, ça dépend de ton budget. Je prendrai majoritairement des pièces d'or, par exemple en 24 carats la Maple Leaf du Canada, et bien sûr c'est plus cher, ou en 22 carats celle de l'Afrique du Sud. Évidemment, elles sont déjà lourdes, donc très chères. Une autre très bonne option, c'est la pièce Napoléon en 20 francs de France. Le prix d'entrée est donc plus bas. Et en fonction de mon budget, je combinerai cela avec des lingotins. Et idéalement, pas ceux de 1 gramme. Pour la partie hors papier, je prendrai un ETC sur l'or à réplication physique. Et voici lequel je prendrai chez Trade Republic. Et pour rappel, je te mets ici un lien de parrainage. Si tu prends l'application via mon lien de parrainage, tu vas gagner 10 € d'actions offerts. Ça, c'est ce que je ferai. Mais je te le dis en toute franchise, je n'ai pas encore investi dans l'or. Pourtant, mon patrimoine brut atteint plus d'un demi-million d'euros. Alors pourquoi? D'une part, je possède des biens immobiliers, ce qui me protège aussi, mais ça je t'en reparlerai plus tard. Mais d'autre part, c'est surtout parce que ma priorité, elle est ailleurs. Si l'or t'a intéressé, crois-moi, ça va t'intéresser aussi. C'est un actif offensif, mais maintenant également défensif. Tu pourras toujours acheter de l'or plus tard, mais le Bitcoin, t'as plus vraiment le temps. Alors mets de côté tes croyances, prends un quart d'heure pour voir cette vidéo, et ensuite tu feras tes propres choix. C'est tout pour moi, je te dis à dans 2 semaines.